Et salut à toutes, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter en détail toute ma sono, donc le matériel que j'utilise, etc. Donc je vais vous présenter donc un peu toutes les câbles que j'utilise, les marques et tout ça. Il n'y a aucun placement de produit dans cette vidéo, parce que je suis un petit youtubeur donc il n'y a pas de placement de produit. Donc voilà, allez on commence. Voilà, donc on va commencer donc par la table de mixage, donc qui est dans un petit fly Ottoman de base qui est fabriqué pour un pad de musique, mais que mon père a modifié un peu pour le truc, donc avec en rajouter un peu de mousse et tout ça. Donc la table que j'utilise est une Phonic MM 1202, donc elle possède 4 entrées en mono, ainsi que 4 entrées micro XLR jack, ainsi que 4 petites lines. Elle possède 2 sorties en jack, donc toute la table est en jack sauf les prises bien évidemment, et donc l'auxiliaire et un petit EFX, donc pour pouvoir avoir des sorties auxiliaires qui sont contrôlées avec ces deux potards là, ainsi que les petits potentiomètres qui sont là. Donc on a des balances ici, le volume général, donc pour les micros ici on a le gain ainsi que le réglage de l'aigu, de médium et de basse, ainsi donc la sortie auxiliaire et la sortie UFX. Donc l'alimentation en elle-même n'est pas très pratique parce que c'est un gros bloc d'alimentation, vous voyez comme ça, avec un câble qui est pas de très bonne qualité. J'aimerais bien essayer de le changer mais malheureusement c'est un peu compliqué. Donc je vais pas la sortir, mais derrière il y a aussi un petit interrupteur donc pour l'allumage, ainsi qu'une petite LED power, ainsi que donc un petit, je sais plus comment on appelle ça, mais pour voir le volume sonore. Allez, on passe au prochain objet. Alors donc là on passe à l'enceinte, donc c'est une Bose S1 Pro ou S1 Pro comme disent les Américains. Donc c'est un flycase qui vient de chez Thomann, qui est fait sur mesure. La Bose ici, ainsi que son petit cadre d'alimentation dont on n'a pas fait besoin, vous allez voir pourquoi après. Donc c'est une enceinte plutôt basique qui coûte un petit peu près quand même, plus de 600 € pour la pièce. Donc cette enceinte a plusieurs fonctions, elle peut se mettre soit comme ça, soit en mode retour de scène comme ça. Donc avec même le petit détail de chez Bose, le logo hop qui tourne dans les sens, dans un seul sens. Donc ici c'est une Bose qui est sur batterie. Genre mon père en a une deuxième mais qui est non qui est sur secteur. Donc au niveau de l'interface derrière, vous avez donc la prise pour le rechargement ainsi que pour l'alimentation. Vous avez deux entrées micro ainsi que jack comme sur la table de mixage tout à l'heure, ainsi que différents potentiomètres, donc un pour la réverbération, pour les basses, pour les aigus et les médiums, et ainsi que les volumes, les différents volumes, avec en prime une piste Bluetooth, donc c'est une enceinte qui peut servir d'enceinte portative. On passe à l'objet suivant. Voilà, donc là on va passer au micro. Donc en micro, qu'est-ce que je possède? Donc j'ai un petit micro qui vient de chez Action, bon c'est un petit micro à 10 € avec un petit récepteur. Donc je vais l'ouvrir, ça ne sert à rien. Et là après on a deux petits micros qui viennent de chez Temu. Donc c'est pas des micros de grande qualité mais qui font plutôt bien le travail. Donc avec un petit récepteur, donc le récepteur après c'est le même modèle pour l'Action sauf que c'est avec un filet, il y a un petit adaptateur potentiellement jack. Donc ça fonctionne avec des petites cellules lithium, donc là elles sont en train de charger. Voilà, donc un truc comme ça. Avec deux micros, bon qui sont pas de très bonne qualité, vous voyez c'est une... On peut dévisser la membrane. Bon c'est pas une membrane qui est immense hein, mais bon ça fait plutôt bien le travail. Voilà, donc pareil c'est des micros qui fonctionnent sur batterie. Hop, c'est pratique, ça fonctionne pas avec des piles. Donc alors il y a différents types de rechargement. On peut soit les recharger donc par USB-C avec un petit câble de rechargement, tout ce qui est le plus classique pour téléphone. Mais après moi j'ai un chargeur, voilà, il est juste là, un chargeur, un pile rechargeable comme ça en fait, je mets les 3 cellules lithium dedans, donc il y en a une pour le récepteur et deux pour les micros, ça fonctionne super bien franchement. C'est beaucoup plus rapide, au moins on peut charger les 3 en même temps parce qu'il n'y a qu'un seul câble qui est fourni avec. Donc là il y a des petits anneaux pour mettre autour du micro, moi personnellement je m'en sers pas. Donc c'est un des micros, la qualité sonore est plutôt moyenne mais ça fait plutôt bien le travail. On passe à l'objet suivant. Donc l'objet suivant c'est une barre de lumière. Donc la barre de lumière c'est le 6 spot de chez Chauvet, qui est un très bon matériel, qui fonctionne très bien. C'est une barre qu'on a acheté d'occasion. Je connais pas le prix neuf, donc avec plusieurs particularités comme le fait de pouvoir être vissé sur un pied. Et en fait c'est sur un pied qu'on peut coulisser, donc on peut mettre par exemple après quelque chose au-dessus comme une tête, donc une enceinte ou un truc comme ça. Donc c'est une barre qui comprend donc ici un port DMX in et out pour pouvoir être contrôlé, ainsi que le petit écran de contrôle avec la sensibilité pour le micro, la vis, l'entrée d'électricité, ainsi qu'une sortie, si on veut en mettre plusieurs en série par exemple. Après on possède des petites équerres comme ça, pour pouvoir être fixé notamment par exemple dans un bar, un truc comme ça, ou sur un pont avec le gros trou au milieu. Donc ils sont vissés sur le côté comme ça avec une grosse vue, je vais pas le faire parce que c'est plutôt casse-pied à faire.
Et donc ça permet de pouvoir le fixer au plafond, notamment pour une installation fixe. Et donc après c'est comme dans tous les sens. Et en plus c'est pratique parce que s'il y a un spot qui tombe en panne, et ben on peut le changer grâce à au petit pas de vis. Voilà, on passe à l'objet suivant. Donc c'est un contrôleur DJ. Donc c'est un petit contrôleur plutôt basique. Donc qui fonctionne avec une sortie jack. Je vais pouvoir sortir l'appareil bien évidemment. Hop. Donc ouais, c'est un petit truc basique, hein, c'est vraiment un truc que je débute vraiment dans le mix et tout ça. Donc il a beaucoup de fonctionnalités. Donc on a bien sûr les deux scratchs juste ici, ainsi qu'un bouton synchro Q et donc le play forcément. La vitesse de lecture, ainsi que le volume, la balance. Donc ici on a les masters, donc pour les levels plutôt les gains on va dire. Ici le bouton de sélection pour l'ordinateur, ainsi que pour pouvoir charger sur les pistes. Il y a un petit jeu de lumière directement dessus. C'est plutôt pas mal pour débuter avec un petit bouton qui fonctionne juste ici. Après on a donc ici le master, donc le main. Après on a les deux petits boutons d'écoute pour pouvoir faire de la pré-écoute, ainsi que le volume du casque. Et après bien sûr les trebles, les basses. Et ici on a après du filtre donc pour pouvoir enlever les basses et tout ça. Donc après au niveau des ports, donc on a l'USB qui permet de faire à la fois l'alimentation et l'entrée audio. Le main pour pouvoir sortir et après le casque. Voilà, on passe à l'objet suivant. Donc là c'est un flycase et je vais vous détailler après tout ce qu'il y a dedans. Donc alors dans ce truc j'ai plusieurs trucs. Donc j'ai des petits adaptateurs divers pour casque, ce genre de choses là. C'est basique. Après j'ai différents types de scotch. Donc après j'ai aussi du gaffeur noir, c'est juste ici. Et du gaffeur gris. Ça c'est du gaffeur jaune, tu vois, ça me permet de mettre notamment sur le feuille pour pouvoir écrire ce qu'il y a dedans. Ainsi que du scotch pour le marquage pour les câbles, etc. Voilà. Après, j'ai une clé de 10 avec des petites 10, ça me permet de monter mon bar qui est juste ici où tu peux le montrer. Là, donc c'est un bar que j'ai fabriqué moi-même avec des matériaux de récupération. C'est un truc, c'est pas hyper beau, mais ça fonctionne plutôt bien. C'est fait avec des portes de placard devant, donc c'est plutôt esthétique. Après ici, j'ai un petit casque audio de chez JBL, tout ce qui est plus classique, hein, bien évidemment. Ça me permet d'écouter. Après, j'ai une petite caisse à outils avec des outils de traction. Voilà. Donc bon, c'est un truc vraiment basique, hein. C'est tournevis plat, tournevis cruciforme, un petit kit d'embout juste ici avec la rallonge, un petit niveau pour vérifier le niveau des tables et tout ça. Après une petite pince coupante et le petit tournevis pour pouvoir mettre avec le kit d'embout. Après ici j'ai une petite boîte qui me sert un petit peu à tout. Donc toujours avoir une lampe frontale avec, c'est très important. Après j'ai un petit tournevis aussi multifonction que j'ai acheté avant d'avoir le truc. Donc voilà, c'est très basique, hein. Ainsi que deux petits rouleaux de Chatterton, ça peut toujours servir. Une petite pince et une petite pince multitool avec tournevis et tout ça, ça peut toujours dépanner. Après, j'ai des petits autocollants avec une marque, c'est la marque de mon contrôleur. Bon, c'est pas très utile à voir, mais c'est parce qu'ils sont dedans. Hop. Après, on passe au tiroir suivant. Donc, normalement, ce tiroir-là me sert à mettre mon contrôleur, mais là, c'est un peu le bazar avec ce que je suis en train de ranger. Donc j'ai un micro, donc c'est pas... On pourrait dire que c'est un Shure SM58, c'est pas du tout un Shure SM58. Donc c'est un micro qu'on a acheté sur Wish à l'époque, quand ça existait encore. Et c'est pas un vrai micro Shure. Donc j'en ai un de vrai micro Shure, mais bon là il est rangé. Donc c'est un micro tout ce qui est plus basique. Le truc il est tellement de piètre qualité que c'est sur 2 branches, c'est pas sur 3 branches. Donc c'est un micro, bon il est tout léger par rapport à un SM58, la pochette est... La pochette est de meilleure qualité parce qu'en fait, Shure maintenant les pochettes sont de mauvaise qualité. Avant elles étaient beaucoup mieux. Et donc même au niveau du poids, avec même la pince où il est écrit Shure dessus, donc c'est un truc qui vaut 20 €. Et mon père quand il a commandé, il s'est dit bois, ça ressemble juste à un micro Shure SM58, alors que pas du tout, c'en est pas un. Et on dirait, mais c'en est pas un. Donc là c'est complètement de la contrefaçon. Donc on a des petites piles rechargeables pour le micro. Après j'ai toujours une petite table de mixage avec. Hop, voilà. Je l'ai utilisé hier, donc c'est un peu le souk. Voilà, donc c'est une petite table Thomann, tout ce qui est plus basique, donc pareil avec entrée USB pour l'alimentation ainsi que pour l'entrée, avec le main, donc une petite entrée micro, ainsi que 2 petites entrées line. Donc ça permet donc soit de mettre l'USB, ça dépend, c'est un peu un petit peu compliqué à utiliser, j'ai pas encore tout compris. Donc c'est un petit truc qui vaut pas grand chose, c'est un truc qui vaut une petite trentaine d'euros. Et je m'en sers notamment parce que ma grosse table de mixage ne fait pas USB, je m'en sers quand je fais l'enregistrement. Après je repompe la sortie de ma table de mixage directement là-dessus. Après j'ai des petites cartes de visite que j'ai fabriquées moi-même sur Word, tout ce qui est plus basique.
un petit mètre, de 3 mètres, pour pouvoir mesurer la distance entre les piles enceintes, et tout comme ça. Et puis après, bon là j'ai encore des câbles, mais je vous dis c'est un peu le bazar. Alors bon, c'est pas tout fait comme ça, on passe au truc suivant. Donc on passe à l'objet suivant, donc c'est un petit fly case qui vient de chez Thomann aussi, donc petit fly case plutôt basique. Donc pareil, là je vous fais le détail un peu plus bref. Donc des petites piles cette fois qui sont pas rechargeables avec des grosses. Toujours important d'avoir des piles. Donc comme je vous dis, du scotch. Des petits colliers de serrage, toujours à avoir, c'est pareil, pour pouvoir fixer les câbles, du cable management. Donc là après je dirais donc toutes des rallonges. Toujours avoir un maximum de rallonges, de multiprises et tout ça, c'est hyper important. J'ai quelques petits câbles vidéo pour faire des karaokés, donc vous voyez, multiprises de différentes tailles et tout ça. Bon, il faudrait que j'achète des noirs plutôt, c'est plus discret. Et après, bon, là j'ai différentes choses. Donc j'ai un petit tournevis électrique pour pouvoir visser mon bar. Donc après, les petits câbles XLR là. Ça, c'est des télécommandes. Pour les prises télécommandées, j'ai 4 jeux de prises télécommandées différents. 3 jeux, pardon, mais il y a 2 télécommandes pour le même. Donc ça me permet de pouvoir mettre, par exemple, je dois mettre un petit stroboscope, un petit parlette dans un coin, quelque chose comme ça. Après, bon, j'ai une petite lampe que j'ai fabriquée moi-même. Bon, ça c'est pas fou, ça fait avec un vieux cordon USB et des LED. Puis après, bon, j'ai différents câbles. J'ai du jack, du XLR, du jack 6.3, j'ai un peu de tout, du RCA, tout ça. Toujours avoir un maximum de câbles, même si vous n'en servez pas. Moi, par exemple, j'ai un câble qui me permet de relier mon ordinateur à ma table de mixage. Si un jour le câble vient à céder, je sais pas, je le coupe sans faire exprès, un truc comme ça. J'ai toujours des petits adaptateurs, j'ai moyen de bricoler qu'un RCA, un truc comme ça. Donc c'est toujours important d'avoir des petits câbles de secours, au moins vous êtes sûr de pouvoir assurer le coup. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. C'était Marceau, ciao.